Tov Rabotai, on va faire un shiur sur Chag HaPesach, un shiur spécial. Et je voudrais rappeler nos parrains, ceux qui ont parrainé ce shiur. Binyamin Cohen, pour la réfoua shlema de Eliyahu Hanan Yitzhak Ben Ariel, Masouda Bouchnik. Merci Binyamin. On a aussi un parrainage de Michael Shlomo Touboul pour la tzlacha rouchanit et gashmit de toute sa famille. Amen, ve amen. Jérémy Svadja nous a parrainé ce shiur aussi. Merci Jérémy. Et au Nishmat de son grand-père, Shmuel Ben Simcha. Ok, Serge Yata nous a fait un parrainage. Serge, il est au Nishmat, Gali Ben Shlomo Yata. Et enfin, on a un parrainage de Franck Shemoul pour l'année de son père qui a quitté ce monde le 27 Adar Rishon. Eliyahu Ben Kamuna. Donc le shiur, le Nishmato, et pour la fois Shlema, l'Avdi Ben Chaim, et tous ceux qui ont besoin de fois Shlema. Merci à vous. Ok, on va rentrer dans ce shiur sur la Haggadah de Pesach, Mitzvat Hayom, le Maggid, Sipor Yetziat Mitzrayim. C'est un shiur important parce que c'est presque une évidence ce qu'on va dire aujourd'hui. Ça crie de chaque mot de la Haggadah, mais j'ai l'impression qu'on se force à ne pas le voir. Pourtant, c'est tellement évident et ça change complètement notre perspective de un chidouche halachique incroyable sur la chova, l'obligation de ce soir de Seder. Donc, allons étudier ça ensemble par quelques questions. Comme d'habitude, on va essayer de poser quelques questions autour de ce soir-là. Et Bezrat Hashem, on va arriver lorsqu'on essaye d'arriver. Ok. Première notion que je voudrais parler avec vous, c'est la notion qu'on appelle Chérut. Chérut, ça veut dire la liberté. Ce soir, il y a une mitzvah d'être libre. Il y a une mitzvah halachique, un chiyuv, à part le fait qu'on s'accoude pour être libre, même la manière où il s'adhère shulchano, dit le shulchan aruch, comment tu mets les tables, avec les kelim sur la table, c'est incroyable. Tout doit être derrière Chérut, la mitzvah. La fête s'appelle dans la tefila Zman Chérutenu, le temps de Chérut. Et moi, je pense qu'il y a un problème avec cette notion, parce que ce soir, nous ne sommes pas Chérut. Pourquoi? Parce que dans Yahadut, dans l'Yiddishkeit, dans la Torah, un homme libre, c'est pas un homme qui n'a pas de contrainte de son ennemi. Ça suffit pas pour être libre. Pour être libre, dans la Torah, il faut amener un but à ta liberté. À savoir, entrer en Israël. À savoir, El Necha Ben Chorim, El Amishe Osek Batorah, Kabbalat Torah. Sortir d'Égypte sans but, ce n'est pas du tout Chérut. D'ailleurs, on le dit clairement dans la Haggadah. Ashata, cette année, au Seder, Avde, on a encore des Avadim. Les Shana, l'année prochaine, Behara des Israël, quand on rentrera en Eretz Israël, Ben Chorin, là on sera Ben Chorin. Et donc il n'y a aucun sens ce soir d'être Ben Chorin. C'est pas vrai, nous ne sommes pas libres encore. Et pourtant la halakha, elle est que ce soir on doit être Bnei Chorin. Comment c'est possible une chose pareille? Je voudrais réfléchir à cette notion. Deuxième notion que j'ai envie de réfléchir avec vous, qui est une notion importante, je ferai Bnei parce qu'elle mérite une vidéo à part dans le groupe WhatsApp. Parce que c'est passionnant, C'est une notion que nous sommes biberonnés avec ça depuis qu'on est petit. Et je voudrais parler de ce qu'on appelle l'El Shimurim. Ce soir, nous sommes une soirée gardée, une soirée protégée. Okay, on nous a appris ça au Talmud Torah, à l'école. On va ouvrir la porte, c'est vrai, il y a des halachot, Shfor Hamatra, on ouvre la porte. C'est halachiquement parlant, nous sommes une soirée très protégée. La Gemara nous dit dans Pesachim que c'est pour ça qu'on va boire 4 verres de vin sans crainte. Puisqu'il y a une sakana, vous savez, comme la Gemara dit dans Pesachim, sakana de tout ce qui est chiffre pair, tout ce qui est chiffre 2. On ne mange pas 2, on ne boit pas 2 verres, on ne fait pas tout ce qui est 2, lo yochal, lo ekane, arlo. Et pourtant, Pessah, on fait 4 verres de vin. Comment on n'a pas peur? Agav, j'ai vu, je ne sais pas c'est qui, je me rappelle c'est qui. Je ferai un shiur à part ça parce que c'est incroyable. Mais il y en a qui disent que quand on ouvre la porte au 4e verre, on ne va pas chercher Léo à avis. On ouvre la porte pour faire un tour, pour faire une différence entre les 3 premiers verres et le 4e, pour pas que ça fait 4. Pour que ça fait un chiffre impair. C'est sakana mamash. Quoi qu'il en soit, okay, d'après le Tana Halacha, on fait 4 verres. On n'a pas de peur, la Gemara dit, on fait 4. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mazikim ce soir. On est l'El Shimurim. Nous sommes gardés ce soir. Le pasuk qui dit l'El Shimurim. Okay? J'ai dit, je ferai un shiur à part parce que c'est pas écrit du tout ça dans le pasuk, mais c'est hallucinant comment on arrive à quelque chose qui n'a aucun rapport. Mais dans le chané, quoi qu'il en soit, ce soir, c'est une soirée gardée. Et quand je dis ce soir, c'est une soirée shmira, ça va très très loin. J'ai compté combien de fois il y a le mot shmira autour du soir du Pessah. On est à 11 ou 12 fois dans le Chumash. C'est la seule fête au monde dans le texte qui a tellement le mot shmira autour de ça. Incroyable. והיה לכם למשמרת, ושמרתם את המצות, ושמרתם את היום הזה, ושמרתם את הדבר הזה, ושמרתם את העבודה הזאת, ושמרתם את החוקה הזאת. Chaque fois c'est d'autres prakim et d'autres dans Shmot. Et Chag HaMatzot tishmor 2 fois. Dans Dvarim, Shamor et Chodesh HaAviv. Ok? Le pasuk l'El Shimurim. Oula Hashem. Alayla Hazeh Shimurim. Mais plutôt c'est incroyable.
Mais qu'est-ce qu'il y a ce soir de tellement chimourim? C'est pas le seul soir qu'on a été protégé d'une plaie qui s'est abattue sur nous comme un cas de Bechorot. Il y a eu plein de soirées de miracles. On a été sauvés. Ce soir, si on parle de Shmira, il y a quelque chose de très fort ce soir dans Shmira. Qu'est-ce qui est tellement Shmira ce soir? Mamash Pele Play. Ok, troisième question. Il y a tellement de questions à Bretagne. Je voudrais juste, Mamash, 4-5 questions parce qu'on peut passer le chiour à poser une tonne de questions. Bon, c'est pas ça en vérité. Il y a beaucoup de questions, mais je voudrais qu'on comprenne ça. Ok? Il y a la question que tout le monde chez là, Kolar Rishonim, que tous les Rishonim y posent, et je vous invite à regarder les Shelot où tu vois du Rav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, dans Siman Yutet. Là-bas, il y a une immense tchouva pour savoir pourquoi on ne fait pas de bracha sur la mitzvah de ce soir, les man, tes saper, Betziat Mitzrayim. La mitzvah ce soir sera racontée à la sortie d'Égypte. Pourquoi il n'y a pas une bracha? Comme chaque mitzvah, il y a une bracha avant. Le Rav Ovadia Yosef, il ramène un ribouille de Rishonim, de Achronim, c'est passionnant, une longue tchouva. Et dans la tchouva, il ramène un Maran Achida, qui pose la même question. Le Chida, il pose la question, comment ça se fait qu'on ne fait pas la bracha pour le Sipur Yetziat Mitzrayim? Vayehi Kemeshiv du Rav Ovadia Yosef. Le Chida répond, parce que c'est trop long. C'est quoi la marbelle? Ça permet Yetziat Mitzrayim, Arez Meshubach. Comme il y a une mitzvah racontée toute la nuit, il n'y a pas de limite. En lo kitzba, il n'y a pas de. Donc quand il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bracha en avance. Comme ça, il dit. Et le Rav Ovadia Yosef, il dit, c'est pas vrai. Il ramène un Chacham de Tunis, le Mashra Derevuta, comme ça il s'appelait El Fassi, je pense. Et lui dit, mais il pose la question, c'est pas vrai, la Torah aussi, il y a une mitzvah d'étudier jour et nuit. Pourtant, on fait Birkat Torah. Donc comment ça se fait qu'il n'y a pas une bracha sur Sipur Yetziat Mitzrayim? Exprès, j'ai ramené ce Mashra Derevuta parce qu'il parle la comparaison avec le Limud Torah, il est très important ici. On va comprendre pourquoi il n'y a pas de bracha dans les Seder. Nifla, Pele, Play. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question que je vais vous voir avec vous aujourd'hui. Une question, encore une fois, j'ai envie de dire une question bête, une question d'enfant, mais elle est importante. Je pense qu'elle est au cœur du sujet. Il y a une mitzvah ce soir, de raconter la sortie d'Égypte, comme ça le Rambam nous dit, on lit dans la Gada. Plus tu racontes, plus c'est bien. Moi j'ai une question. Une histoire, par définition, c'est le reflet d'une réalité. Je raconte une réalité. La réalité, elle a un début, elle a une fin. Combien je peux raconter la même histoire ou commencer à rajouter des détails? Si je commence à inventer, il n'y a pas de problème. Mentir, on peut toujours mentir. Mais une histoire, elle a un début, elle a une fin. Je vous prends en preuve Purim. Purim, il y a la même mitzvah Purim de raconter l'histoire de la Megillah, le Pirsum Hanes, le Ma'an Yed'u, le Yassouf Mizar'am, que tout le monde sache l'histoire. Elle a un début, elle a une fin. Vayibimé Achashverosh, le Zicham, le Yassouf Mizar'am. Combien tu vas raconter? D'ailleurs, la Gada elle-même, elle raconte qu'il y avait les fameux 5 talents qui étaient à Bnei Brak. Et aussi, mais je me gratte la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire toute la nuit? 5 Tanaïm, Géonim, Atsumim, Tamidechem. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que l'histoire elle-même? Combien tu vas ramener des détails? Ça se finit en fin de compte. Vous vous rendez compte, c'est quoi l'intensité intellectuelle de 5 Tanaïm? Et ce qui est très surprenant, c'est que le Tosefta, qui est comme la Mishnah, qui n'est pas rentré dans la Mishnah, le Tosefta ramène une histoire, et là c'est cohérent. Le Tosefta ramène, comme l'histoire des Tanaïm à Bnei Brak, c'était Rabban Gamliel et les Ekenim. Shayou Mesubim Beitus Beloud, ils étaient à Loud. Vayou Asukim Beilchot Pesach Kol Halayla. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la nuit? Ils étudiaient les lois de Pessah. Oh, là je comprends. Ad Korotagé. Parce que le matin il s'est levé et le coq il a fait coucou. Igbiou Milifne Benoadou Velchou les Bet Midrash. Ils ont continué à étudier au Bet Midrash. Là c'est cohérent. Limoud, c'est Limoud. Mais raconter les sapers, qu'est-ce que je peux dire de plus, Ribono Shel Olam? Tu veux que je commence à inventer des personnages, faire travailler mon imagination? C'est ça que tu veux? C'est incroyable, incroyable. Mais ce qui est plus important à Botaï, Ikar Hashelot, c'est ce qu'on va dire maintenant. Très important, je dois vous faire remarquer quelque chose qui est troublant. Qui est troublant parce que, comme j'ai dit au début du shiur, c'est tellement visible, c'est tellement évident et on ne prête pas attention à ça, je pense. Je dois vous faire remarquer quelque chose. La mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. D'où elle vient? Le Rambam nous dit dans l'Ilchot Ramet Sumatsa. On apprend ça d'un pasouk. Le pasouk qui dit V'yigadeta levincha bayom hahu lemor. Tu diras à ton fils bayom hahu le sipur de Yetziat Mitzrayim. Maintenant, la mitzvah c'est de parler ou la mitzvah c'est de raconter. Moi je pensais que la mitzvah c'est tesaper. Tu racontes. En hébreu, raconter c'est tesaper. Sipur. Or, tout ce qui a un lien avec la mitzvah du Seder,
il n'y a jamais le mot sipour. Il y a toujours le mot tagid, parle. Vehigadeta levincha. Quand le pasouk te donne l'ordre de le faire ce soir, il te dit Vehigadeta levincha. Il y a écrit dans la Torah. Les man tesaper beoz levincha. J'ai fait des miracles pour que tu auras quoi raconter. Ok. Mais quand le pasouk te donne l'ordre, il ne te donne pas l'ordre de raconter. Il te donne l'ordre de lehagid. Le magid, kadesh, uchas, karpas, yachatz, magid on dit. On ne dit pas saper, on dit magid. La Haggadah de Pessah. Comment ça se fait que si la mitzvah s'est racontée, comment ça se fait que nos sages ont choisi, et la Torah elle-même a choisi le mot lehagid. Qu'est-ce que ça veut dire parler? Parler, c'est raconter. Maintenant, ce qui est incroyable, et ça on m'a fait remarquer déjà dans certaines années précédentes, c'est que si tu cherches l'histoire dans la Haggadah de Pessah, tu ne la trouves pas. Il n'y a pas d'histoire il n'y a pratiquement pas d'histoire. Sur 100% de la Haggadah, il y a 98% de Haggadah, d'études, de drachot, et il y a 2% d'histoire. Je vous ferai rapidement la liste parce que c'est incroyable, c'est ma mâche incroyable. La Haggadah, elle commence par les 4 questions, Manishtana. Les 4 questions, c'est le fruit d'une réflexion de l'enfant. C'est un limoud, c'est un dialogue intellectuel, c'est pas une histoire. Incroyable, c'est incroyable, vous allez voir. Donc quand la Haggadah, elle commence, ça va dire Maïnou les pharaons et Mitzrayim. L'histoire, elle commence, on a l'impression qu'on commence l'histoire, et la Haggadah, elle bascule. Si on ne serait pas sorti de l'Égypte, on serait nous aussi aujourd'hui. Ce qu'on appelle dans la Gemara, essaye de faire un exercice d'imagination. Pourquoi imaginer sinon, au lieu de me dire simplement, s'il y avait oui, dis-moi ce qui s'est passé. On est sorti. Pourquoi tu rentres dans un exercice intellectuel d'imagination d'une hypothèse qui ne s'est pas passée? Pourquoi tordu qu'on peut faire droit? C'est incroyable. Et là, tout d'un coup, boum, la Haggadah nous fait une dracha. Une dracha qui n'a strictement aucun rapport. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Ari Anike ben Shivim Shana, Ozachit Ishita Amer. Il y a un dialogue, il y a une marloquette. Est-ce qu'on raconte la sortie d'Égypte? Toute l'année, pas Pessah, ça n'a aucun rapport avec le Seder, cette histoire. Ah, c'est Deracha Benzoma. Oh, il y a une belle dracha, que cette dracha c'est sorti un pasouk. Et je vous dis pas seulement que ça n'a aucun rapport avec ce soir, c'est contradictoire avec le Seder, mais on a fait un autre sur dessus. Mais quel rapport une dracha ici? Quel rapport une dracha ici? J'aime bien les drachot, mais quel rapport? On a le chiyuv ce soir de les saper. Incroyable. Hachet deracha benzoma. Incroyable. Ok? Et là, la Haggadah, elle va prendre un tournant. On va dire, bon, il faut qu'on raconte l'histoire. Alors, elle a 2 manières, elle a 2 choix, la Haggadah, comment faire. 2 choix, elle avait. Soit elle commence à dire, je vais raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et donc, pour cela, j'ai des parachiotes. Parachat Shemot, Parachat Vaera, Parachat Bo, l'histoire est bien racontée là-bas. Soit elle va faire un autre choix, qu'elle va faire effectivement, qui est un choix incompréhensible. Incompréhensible. Elle va chercher un perek dans Dvarim. Là-bas, le juif, il vient en Israël pour faire les bikurim. Il y a 3-4 psukim, je ne sais pas, il y en a quelques psukim, allusion là-bas, il raconte rapidement la sortie d'Égypte, et la Haggadah, elle va dire, la Mishnah, elle va dire, prends-moi ces psukim-là, mets-les dans la Haggadah, Vedoresh kol parasha kula de Arami Uvedavi. Ramène-moi cette paracha qui s'appelle Arami Uvedavi, et je veux que tu fasses des drachot ad sof parasha. Drachot, 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 drachot. Ribono shel olam. Pourquoi faire des drachot quand on a l'histoire dans le texte? Incroyable. Vedoresh kol parasha kula. La Mishnah elle-même te dit, la mitzvah du Seder c'est quoi? C'est l'hydrosh, les hagid. Et pas raconter a priori. Raconter, c'est raconter, l'hydrosh, c'est l'hydrosh. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que comment la Haggadah commence avec ces 2 mots qui ne sont pas très courantes. Tsé ou le mad. C'est sort et va apprendre. Et j'ai envie de dire au Baal Haggadah, je veux bien le faire demain, après-demain, mais ce soir, la mitzvah, c'est pas tsé ou le mad. C'est tsé et saper. Vous vous rendez compte qu'on fait la dracha de Arami Uvedavi, la comparaison entre Lavan et Paro? Je pense que ça fait 2000 ans ou 1500 ans qu'on fait la Haggadah, et personne ne sait pourquoi Lavan est pire que Paro. C'est où Lavan, Nabikesh, Lavan, Arami, Lakor et Takol, qui est pire, Lavan et Paro. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est pas important. Et jusqu'à maintenant, je ne sais même pas pourquoi Lavan il a pris sur la tête. Ça n'a aucun rapport. C'est des belles drachot pour une veillée de Shavuot, mais quel rapport ici, le soir, de Tsé ou les Mad? Quoi, ce soir, le Chiyuv, c'est Tsé ou le Mad? Ce soir, le Chiyuv, c'est pas ça. C'est important, mais c'est pas ça. C'est peut-être aussi ça. Mais pourquoi c'est au cœur des Doresh, Kola Parashakula, fait des drachot? Incroyable. Incroyable.
je passe vite, même quand on raconte les 10 plaies, au lieu de le faire de manière simple, non, Dam Va'ej, Vetimrot Hashem, Davar Echad, Shtaim, Dam Tzfardei Akinim, non, c'est trop simple. Des Tzar Hadash Be'acham. Et ensuite, on va commencer à bataille des drachot. Si j'ai plus de temps, des drachot, combien de miracles il y avait à la Yam, combien de miracles il y avait en Égypte. Incroyable. 3 chitotes, Rabbi Akiva. Il y avait 50, 40, 4 x 5, 5 x 4, 250, 250. Incroyable, incroyable, incroyable. Je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas pourquoi on fait ça. C'est Oulmad, ce soir c'est Oulmad. Je ne comprends pas. Où est passée l'histoire de la sortie d'Égypte? C'est quoi cette veillée qui s'appelle la veillée de Pessah? Une veillée d'études. Hallucinant, hallucinant. Et dernière question, Rabotai, 6e et dernière question, après on va commencer essayer d'éclairer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la mitzvah ce soir, Dernière question, c'est une question très simple, que tout le monde pose aussi, c'est vous faire remarquer que dans la Haggadah, en plein milieu de la Haggadah, juste avant qu'on va parler des 4 enfants, il y a une petite bracha. J'essaie de comprendre elle est quoi cette bracha. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shnatan Torah Le'amro Israël. Une bracha un peu bizarre, sans nom de Dieu. Baruch Hamakom, en plein milieu de la Haggadah. Et la Torah parle tout de suite des 4 enfants. Et tous les Rishonim, mais qu'est-ce que c'est que cette bracha? C'est quoi? C'est une bracha? C'est pas une bracha? C'est un poète? C'est quoi? Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shnatan Torah Le'amro Israël. Ribbon Olamim. Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Voilà, Rabotai, les questions que je voudrais qu'on comprenne pour essayer d'approfondir quelle est la mitzvah ce soir de l'Eman, Tessaper, Beozne, Bincha, la Haggadah de Pessah. Pour comprendre, mettre l'enjeu de la Seder, c'est quoi mitzvah Igadeta, Igadeta le Bincha, c'est quoi Zman Cheruteinu, c'est quoi l'El Shimurim. Je voudrais faire un voyage avec vous un peu quelques jours en avance, c'est-à-dire la fête qu'on vient de sortir, c'est Purim, et apprendre avec vous en 5 minutes une petite Sugia dans ma Masechet Megillah. Une Gemara magnifique. Elle a l'air peut-être anodine, mais elle n'est pas du tout. Il se cache, à mon avis, derrière cette Gemara, Yesod et Yesodot. Je voudrais étudier cette Gemara avec vous dans ma Masechet Megillah Daf Zayin, Amud Aleph, et voir qu'est-ce qu'on peut tirer de là-bas, pour comprendre le sens du Seder. Donc, de quoi parle la Gemara là-bas? La Gemara, elle parle d'un sujet, à savoir la Megillat Esther. Et est-ce qu'on peut prouver du texte de la Megillat Esther que c'est un texte extraordinaire? Ça veut dire quoi prouver que c'est un texte extraordinaire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans ce texte, de miraculeux, d'intemporel, pour qu'il rentre dans le Tanakh, qu'il est Kodesh Kodeshim, qu'il est Nitzri, qu'il est éternel? Montre-moi des preuves du texte lui-même qu'il y a des choses qui sont miraculeuses là-bas, qui sont complètement incompréhensibles, irrationnelles. Seulement le roi HaKodesh et le miracle peut l'expliquer. Et il y a 4 avis, 4 Tanaïm, chacun donne du sien, avec une preuve empirique, scientifique, qui montre que cette histoire-là, elle est écrite de roi HaKodesh. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Esther, roi HaKodesh, Neemra, je sais que Megillat Esther, c'était écrit avec roi HaKodesh. Chez Neemar, Vayomer Aman Belibo. Écrit quand Aman est venu voir Achashverosh, parce qu'Achashverosh n'arrivait pas à s'endormir, Aman y vient, et Achashverosh lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire à l'homme, Asher Amelech Hafetz Bikaro, l'homme que j'ai envie de respecter, que j'adore? Et la Megillah, elle dit, Vayomer Aman Belibo, Aman il se dit dans son cœur, de qui veut parler le roi? Badai, qui parle de moi? Dit Rabbi Eliezer, d'où tu sais qu'il parle de... D'où tu sais ce qu'il pense Aman dans son cœur? Vayomer Aman Belibo. D'où tu sais ce qu'Aman pense dans son cœur? Tu as fait un scan, tu as fait un IRM, tu as fait un... Mashmak, c'est Baruch HaKodesh. Celui qui écrit la Megillah, dont Mordechai, il savait qu'est-ce que Aman pensait dans son cœur. Ça c'est une preuve incroyable. Waouh! Rabbi Akiva Omer, non, j'ai une meilleure preuve. C'est quoi la preuve à moi? Dit Rabbi Akiva, chez les Mar, Esther, on sait très bien, Esther, le passage qui dit, tout le monde l'aimait. Comment tu sais que tout le monde l'aimait? T'es rentré dans la tête de tout le monde? Mashmak, celui qui a écrit la Megillah, il avait Baruch HaKodesh pour savoir que tout le monde aimait Esther. Tout le monde trouvait grâce. Si, quelle preuve. Rabbi Meir Omer, non, 3e preuve. C'est quoi? Chez les Mar, Vaïvada Adavar le Mordechai. Magnifique. Mordechai, il a su qu'il y a 2 gardes d'Achashverosh, Biktal Vateres, qui voulaient empoisonner le roi. Comment tu savais, Mordechai? Vaïvada, il l'a su. Mashmak, c'est le roi HaKodesh. On voit clairement que Mordechai, il savait un complot de tuer le roi HaKodesh. Personne ne lui a dit. Mordechai, il a su ce que personne ne savait. Et ça, ils ont reconnu les faits, donc c'est vrai. Donc, Mordechai, il avait raison, il avait le roi HaKodesh.
Rabbi aussi, quatrième preuve, Rabbi Yossi ben Domis Katomer, d'où je sais, chez les Mar, on voit bizarre dans Shalchot et Yadam. C'est écrit qu'ils n'ont pas touché le butin. Quand on a gagné la guerre, il y a marqué que les Juifs n'ont pas touché le butin. Dit la Gemara, attends, comment tu sais que les Juifs, un Juif, au fin fond de la province, 127e province, à 3000 km, peut-être il a touché là-bas le butin? Non. Comment je sais? Baruch HaKodesh, Mordechai, quand il écrit la Megillah, avec Esther, ils savent que personne n'a touché le butin, malgré qu'il n'y a aucune chance qu'ils le savent en 24 heures. Peut-être il y en a. Ruach HaKodesh. Donc là, on voit 4 preuves empiriques, scientifiques, claires, que la Megillah est quelque chose d'irrationnel, quelque chose qui est miraculeux dans cette Megillah, qui rend cette Megillah Ruach HaKodesh, Kodesh Kodeshim et éternel. Amar Shmuel, Shmuel il vient après dans la Moraïm, il a vécu après, et il dit, oulala, vos preuves, moyen, moi j'ai une preuve. Yahvé Atam, si je serais vivante à votre temps, à vous, cher Tanaïm, je vous aurais dit que vos preuves sont moyennes. Moi j'ai une meilleure preuve que vous. Avamina Milkada Difamikul, moi j'aurais dit quelque chose qui est beaucoup mieux que toutes les preuves. C'est quoi la meilleure preuve? Je n'ai marre, qui mouve et qui blou. Ça veut dire quoi le passage qui dit dans la fin de la Megillah, qui mouve et qui blou à Yehudim. Les Juifs, ils ont reçu et accepté. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir et accepter? Ishmael, en vérité, se cache un message incroyable. La Megillah, elle dit, c'est quoi recevoir et accepter? C'est pas la même personne. Ils ont reçu là-haut ce qu'ils ont accepté en bas. Ils ont reçu là-haut, le bon Dieu a accepté ce qui a accepté en bas Mordechai et Esther et les Juifs. À savoir, bon, tu sais que la Megillah, elle est extraordinaire, éternelle, que Dieu accepte sa divinité, parce que c'est écrit qui mouve et qui blou. Accepter et recevoir. Ça veut dire quoi? Que Dieu là-haut, il a reçu ce que Mordechai et Esther, ils ont fait en bas. Voilà, une bonne preuve claire que la Megillah, elle est reçue là-haut. Et Dieu là-haut, il dit, waouh, ça c'est ma Megillah. Ça c'est Kadosh. Ça c'est Tanachik. Ça c'est intemporel. Ça c'est Netzer. Qui moule les malas. Machiribou les matas. Quelle preuve incroyable. Ça c'est une preuve. Les 4 premières preuves, à Botaï, c'est des preuves scientifiques. Tu peux le sentir. Tu savais qu'il a fait un complot, et chaque enfant a vu que le complot était vrai. Très bien. Tu peux dire ce que tu dis sur les preuves, mais c'est des preuves concrètes. Pourquoi cette preuve de Shmuel là? J'ai pas compris. C'est une dracha. Ça s'appelle en français un argument circulaire. C'est quoi la preuve que moi je suis le plus fort? Parce que moi je te dis que je suis le plus fort. Oui, mais c'est quoi la preuve? Tu en fais un combat? Non, moi je te dis. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? C'est quoi la preuve que la Megillah elle est extraordinaire? Parce qu'il y a écrit dans la Megillah que la Megillah elle est extraordinaire. Et que là-haut on a dit que... Oui, mais c'est quoi la preuve? C'est un argument. Je fais un texte, je dis voilà, ça c'est la nouvelle religion. Et elle a été reçue par le bon Dieu directement. C'est quoi ta preuve? C'est écrit dedans. Oui, mais j'ai pas de preuve. Tu veux me dire quoi? Fais la Emouna, il n'y a pas de problème. Mais on est dans un ring, on est dans un terrain de preuves scientifiques. C'est ce qu'ils disent les 4 premiers. Qu'est-ce que tu viens, Shmuel? Tu dis waouh, moi j'ai une meilleure preuve que vous, c'est quoi? C'est qu'il y a écrit dans la Megillah elle-même. Mais c'est complètement. C'est inadapté. Et le pire, c'est la suite de la Gemara. Amar Rava il vient et dit écoute, j'ai entendu des preuves de tout le monde, je vais vous dire quelque chose. Les koulou, hit les pires. Les 4 premières preuves, ils sont nuls. On peut les casser, hit les pires, on peut casser facilement. Et Rava, il prouve que les 4 premières preuves, on les casse facilement. Ouais, bon, Mordechai, c'est bien parce qu'il connaissait toutes les langues, etc. Bref. Par contre, celle de Shmuel, let les pires, on ne peut pas la casser. Là, évidemment que je ne vais pas casser celle de Shmuel. Il dit que Dieu a accepté, je n'ai pas le téléphone de Dieu, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Qu'est-ce que tu veux, Rava? Je n'ai pas compris. Je veux dire quoi? Toutes les preuves, on peut les casser. Celle de Shmuel, on ne peut pas casser. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel ici? Il dit quelque chose qui est complètement... j'ai pas la main. Bah, c'est normal, je ne peux pas le casser, j'ai pas la main. Comprenez bien. C'est très bizarre la phrase de Rava. Regardez Tosfot aussi, il essaye de... Il ne comprend pas ce qu'il dit Rava. Pour d'autres raisons, mais en tout cas, Rava, toutes les 4 premières, ils ont pire. La 4e, la 5e, Shmuel, elle n'a pas de pire, on ne peut pas la casser. Qu'est-ce que tu veux, Rava? J'ai pas compris. C'est normal qu'on ne peut pas casser celle de Shmuel. C'est un pélé, c'est un pélé. Et il reste 2 lignes dans la Gemara. Et je ne comprends pas ces 2 lignes. La Gemara, elle finit. Ouh, attends, j'ai oublié, il y a encore 2 preuves de la Gemara. Oh, attends-moi. Il y a encore. C'est qui? Rav Nachman, comment il s'appelle? Rav Yosef. Et Rav Nachman, ils disent on a encore une preuve. C'est quoi la preuve? La Megillah, elle dit à la fin, Vimé à Purim, l'histoire de Purim va rester éternelle. Les Ichram, le Yassouf Mizarab. Et tous nos enfants vont fêter Purim. Comment tu sais que tout le monde va fêter Purim dans 1000 ans, dans 1500 ans? Il y a tellement de miracles, il y a tellement de fêtes qu'on a commencé à faire 1 an, 2 ans après ça a disparu. Il n'y a aucune certitude que ça va rester pour l'éternité. Et si Mordechai et Esther ils le disent, Mashma Tzibor HaKodesh, preuve incroyable. Les 2 dernières preuves, Imea pour Imael Oyavru et les Ichram la Sof. Qu'est-ce que vous en pensez des dernières preuves? Je ne sais pas.
Pourquoi, je ne sais pas. Ça a l'air une bonne preuve. Hein, c'est scientifique. Hein. On voit clairement, on fait Purim jusqu'aujourd'hui. Mais la Gemara ne nous dit pas est-ce que ces preuves-là sont cassables ou pas cassables. Yesh le pirra, et le pirra. Pourquoi les deux preuves, on ne les a pas ramenées dans la liste des 4? Je ne sais pas. Il n'y a pas de note. On ramène 2 preuves à la fin. Je ne sais pas quoi penser de ces preuves. Rava, il se tait, il ne dit pas. Parle, Rava. Tu as dit ton avis sur les autres. Qu'est-ce que tu penses de ces preuves-là? Loïda. On ne saura jamais. 2 dernières preuves. Elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes. Elles sont pires, elles les pires. Elles viennent à la fin. Elles closent l'histoire. La Gemara est très bizarre. Je vous invite vraiment à lire la Gemara dans les mots. Qu'est-ce qui se cache derrière cette Gemara, Rabotai? Écoutez bien ce qu'on veut dire sur cette Gemara-là. C'est un yesod incroyable ce qui se cache derrière cette petite Gemara. Incroyable. Elle est pleine. Il dit comme, en vérité, le chat il est comme ça. Quand Rava il dit, il y a des preuves chez Hit les pires qu'on peut casser, il y a des preuves qu'on ne peut pas casser. Moi j'entends ça, il y a une Torah qu'on peut casser, il y a une Torah qu'on ne peut pas casser. Et quand je pense à une Torah qui a été cassée, je pense à l'Uchot Rishonot. Les premières Luchot ont été cassées, et les dernières Luchot n'ont pas été cassées. Et pourquoi les premières Luchot ont été cassées, et les dernières n'ont pas été cassées? Les premières Luchot, Torah Shebirtav, c'est Mirtav, Etzba, Elohim, c'est Dieu qui a écrit les Luchot, il les a imposés au Ham Israël, de manière miraculeuse, de manière autoritaire. Il les a mis, il nous a forcés de prendre cette Torah. Kafale, une Torah qui vient d'en haut, de manière miraculeuse. Hitle Pirra, elle est cassable et disparaît chez Mishma. Pour qu'une Torah soit éternelle, il faut quoi? Il faut les deuxièmes Luchot. Psol Lecha, ça vient de Moshe Rabbeinu. Torah Shebéalpé, le Bet Amidrash, le Chidouche du Bet Din, du Sanhedrin. Cette Torah-là, Torah Shebéalpé, c'est elle la seule chance que quoi? Que Torah Shebirtav, elle existe pour l'éternité. Hitle Pirra, c'est si c'est des miracles, si c'est imposé par là-haut, si ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu, ça t'impose à l'homme, alors ça ne tient pas. Il y a le Chet HaEgel qui vient tout de suite après, il va tout effacer. Pour qu'une Torah reste éternelle, il faut que ça passe par le Gimel Midot Torah Nidreshit. Il faut que ça vienne du Chidouche d'en bas, du Bet Amidrash, du Limoud. Amarava, tu veux me parler de la Megillat Esther, comment elle est extraordinaire. Si ta Megillah est extraordinaire à cause des miracles incroyables, comme Mordechai savait, comme tout ce que tout le monde pensait dans le cœur, ça c'est des histoires incroyables peut-être, certes, mamash, miraculeux, mais il les pire, ça ne tiendra pas longtemps. C'est pas ça qui va permettre à la Megillah d'être éternelle. C'est ce qui va permettre, ce qu'il dit Shmuel. C'est quoi? C'est quand on constate que là-haut, ils ont accepté ce qu'on a fait en bas. Qu'est-ce qu'on a fait en bas? Mordechai et Esther, ils ont fait quoi? Ils ont reçu des nouvelles mitzvot. Ils ont inventé Mishté, Mishloach Manot, Matanot Levionim, Megillat Esther. Ils ont créé le Bet Amidrash d'en bas. Am Israël, ils ont reçu sur eux une nouvelle mitzvah. Et là-haut, ils étaient passifs. Ils ont juste accepté en haut ce qui a été inventé en bas. Quand il y a un chidouche qui vient du Bet Din, quand il y a un chidouche qui vient d'en bas, du Sanhedrin, du Am Israël, là, cette Megillah-là, elle sera éternelle. Kilmou le mala, maché kiblou le mata. Incroyable. Et ce qu'ils disent, Rav Nachman et Rav Yosef à la fin, les 2 dernières preuves, ce n'est pas des preuves. Que Megillat Esther, le Yassouf Mizaram, qu'elle était éternelle et que nos enfants n'ont pas oublié. C'est une conséquence de ce qu'il dit Shmuel. Puisque Mordechai et Esther, ils ont fait un chidouche, ils ont fait Torah Shebéalpé, alors la conséquence c'est quoi? C'est Vizichram, le Yassouf Mizaram. C'est pour ça que Purim on fait jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est passé par un chidouche d'en bas. C'est passé par Torah Shebéalpé. C'est passé par Mordechai et Esther, le Ham Israël, qu'ils ont pris sur eux des choses. Ça vient d'en bas, c'est un chidouche d'en bas. Alors là, Purim on y avoue. Purim c'est éternel. Prenez ce Yesod, parce que je pense que c'est lui le Yesod du Leil HaSeder. Leil HaSeder, on a une mitzvah, les man tesaper b'ozne bincha ou ben bincha. Ça doit passer des enfants aux petits-enfants. Comment ça passera des petits-enfants à leurs petits-enfants pour l'éternité? L'idée même de Pessah, c'est le chinour pour les générations. Comment on fait? Pas par des miracles. Écoutez bien, ce chidouche, il est incroyable, je trouve une preuve. Alors, Soloveitch qui dit clairement. Le chiyuv de Sipor et Tiat Mitzrayim, c'est pas de raconter des histoires. Si le soir du Seder, tu racontes des histoires miraculeuses, d'Harry Potter, excusez-moi du terme, alors Hit les pires, ça ne tiendra pas et les enfants ne continueront pas. Les histoires, ils vont endormir les enfants. Cette Torah n'existera pas dans 3 générations. La mitzvah de Pessah, c'est d'étudier la Torah. Je pèse mes mots. Mitzvah Taïom de ce soir, c'est d'étudier 99%. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez comment on raconte une histoire dans le judaïsme? En étudiant. Pas en faisant des miracles, pas en racontant des histoires invraisemblables.
Comment on raconte, comment on fait les mantes et saper avec Veigadeta. Veigadeta, ça veut dire quoi? Étudie. Quand tu étudies, c'est comme ça que tu racontes l'histoire. Et c'est comme ça qu'elle reste bincha ou ben bincha. Et je vais le prouver à Rabotai. Le Rav Soloveitchik qui dit le mot Veigadeta, ça veut dire tu étudieras. C'est pas tu raconteras. Mitzvah Tayom, dit le Rav Soloveitchik, l'ilmod, ilchot, chag, hapesach, kol, oto, alayla, biyud gimel, midot, shatora nidreshe. Mamash comme à la yeshiva. Ce soir, comment on raconte? En étudiant un shiur. Il y a une veillée de Shavuot, il y a une veillée de Pessah. C'est ça, Veigadeta. Et même le Targum, le Talmud Nouziel, quand il dit Veigadeta el bincha, comment il traduit? Les titne libraires, tu enseigneras à ton fils. Ce soir, parce que la seule manière que cette Torah elle existe, c'est par le Beth Midrash. Rabotai, tu veux que ton enfant et tes petits-enfants, ils continuent l'histoire, c'est seulement s'ils vont se casser la tête des années à savoir qui est pire, Lavan ou Paro. C'est comme ça que tu vas captiver ton enfant. C'est comme ça que le Beth Midrash, le nôtre, les mêmes dilemmes dans la Sugia chez nous, c'est les mêmes dilemmes qu'il y a 2000 ans. Une histoire, c'est les histoires extravagantes, de miracles. C'est bon sens, ça ne tient pas. C'est le Beth Midrash qui tient. Et ce soir, la mitzvah, c'est étudier. C'est ça, Veigadeta. Dit le Rav Soloveitchik en hébreu, Veigadeta dans le Passouk, c'est Kotomar, les Beth Israël, Tagid, les Beth Yaakov. Tagid, ça veut dire étudier. Agada, c'est étudier. Le Chiyuv, c'est étudier ce soir. Ah, il y a marqué les Mante Saper. Il y a marqué, l'histoire s'est racontée. C'est incroyable. J'ai trouvé un Passouk dans Tehilim que même les Saper dans le Tanakh, ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier. Mais la Racha Amar de Passouk qui est dans Tehilim, Ma'alecha, les Saper, Rukai. Les Saper, raconter mes lois, ça veut dire étudier. C'est comme ça qu'on raconte dans le judaïsme. Une histoire passe d'une génération à génération. Sûrement ça vient de Doresh, quand la paracha kula, par une dracha, par un limoud. Ce soir, la mitzvah, c'est Tse ou le Mad. S'il y a Tse ou le Mad, l'histoire, elle passe. Sinon, ce soir, c'est l'ilmod. Et ça ne s'invente pas. Regardez, c'est incroyable. Comme si c'est une évidence. Le Rambam, il le dit. Le Mechaber, il le dit. Le Rambam, il dit comme ça. Ou mitzvah tayom, shekolam osif ou ma'arir. C'est quoi le Rambam, ça perdu le Rambam? Shekolam osif ou ma'arir bedrash paracha zu arezim meshubach. Tout celui qui est marié dans quoi? Dans le drash de paracha zu. Dans la dracha. Vedoresh, qu'on a par ce soir, c'est en étudie, Rabotai. Même le Mechaber, il dit dans Taf Pe Aleph, Chayav Adam la asok beilchot ha-pesach. Ah, tu t'as fait une chose qui s'endort. Comme il est marqué dans Tosefta. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Lou toute la nuit? Ils ont étudié Ilchot Pesach, après ils sont partis au Beth Midrash. Ça, c'est le Chiyuv de Pesach. Comme ça, on raconte une histoire chez nous. Sinon, c'est la belle au bois dormant, mamache. Le Rav Soloveitchik, tu veux une preuve magnifique. Et on finit avec ça, c'est incroyable. Après, on va répondre à toutes les questions. Regarde ce qui se passe avec le Chacham. Le Chacham, Rabotai, le Chacham. Qu'est-ce qu'il pose comme question, le Chacham? Ma aedu tachukim la mishpatim. Il veut savoir la halacha. Il veut connaître l'étude. Il veut étudier edu trukim mishpatim. Stam. Étudier, pas juste étudier. Il veut savoir. Il est au Beth Midrash ce soir, le Chacham. Qu'est-ce que tu lui réponds? La fata est morlo. En maftirin achara pesach afikoman. Mamash. La halacha. Ce soir, on étudie. Agav, le gant de Vina, il a une girsa. La fata au morlo. Et ad en maftiri. C'est quoi ad? Ce soir, tu lui dis toutes les halachot jusqu'à la halacha d'Afikoman. Ça veut dire toutes les halachot d'Ilchot Pesach. Ce soir, on étudie toute la nuit. C'est la seule manière de faire, c'est pour Yetziat Mitzrayim. C'est ta guide, les Beth Israël. Étudie. Ilchot Talmud Torah. Le mot du Rav Soloveitchik, Lachen ba'inan sheidrosh et kol ha'parasha bemidot she'atorah nidreshet bahem. Ce soir, on raconte l'histoire, comment? En étudiant, Bemidot, Chatora, on l'étude, un chiour, on a la yeshiva ce soir. Sinon, chez ton petit-enfant, il n'y aura plus rien chez tes enfants, tes petits-enfants. Ça ne passe pas par l'étude. Je veux bien, on vient habiller avec des spectacles, spectaculaires, on fait la table de Pessah ouverte avec la mer rouge et on met le chapeau rouge. Ah! Ça, ils ont théâtre aussi. C'est théâtral, mais c'est pas le Yassouf Mizaram. C'est Hitler Pira. Pour que ça reste pour des générations, l'Hitler Pira, ça se casse jamais. Ce soir, c'est Tse ou le Mad. Tse ou le Mad. Ce soir, on étudie. Si vous avez compris ça, Rabotai, vous avez tout compris, Rabotai. Déjà, on peut comprendre c'est quoi Réhout. Pourquoi ce soir c'est Réhout? On l'a dit dans la question.
C'est quoi Ben Chorim? C'est quoi un homme libre? C'est celui qui étudie. Et ce soir, on étudie. Je suis désolé, mais ce soir, par définition, Midoraïta, on étudie. Donc c'est pour ça qu'on est Révout. Quand tu t'accoutes ce soir, c'est parce que tu étudies ce soir. Et vous savez pourquoi ce soir, c'est l'El Shimurim? Parce que la Gemara, elle le dit, que Torah, c'est Magina ou Matzah. Il y a une chose qui garde l'Am Israël, c'est l'étude. La Torah, elle est Magina ou Matzela sur l'Am Israël. C'est quelque chose qui est c'est les bases du judaïsme. C'est la Torah qui nous garde. Et ce soir, on est dans une soirée d'études, donc on est gardé. C'est ça, c'est pour ça que la porte est ouverte ce soir, parce qu'on a étudié. Et la Torah, elle garde. Magina ou Matzla. On a posé la question, mais Ribono Shel Olam, pourquoi on ne fait pas une bracha ce soir sur Sipur Yetziat Mitzrayim? Bien sûr, on fait une bracha. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah le'amo Israël. Ce soir, on fait Ilchot Talmud Torah. On a posé la question de Rav Ovadia Yosef, mais dans la Torah, on fait une bracha, après on ne fait pas dans la Gada ce soir. Ce soir, pas seulement qu'on fait, c'est pas comme là. C'est la Torah ce soir. Ce soir, on étudie Bémet. Et il y a une bracha. Baruch Shenatan Torah le'amo Israël. C'est Birkat Torah. Incroyable, mon pote. Et je vais finir avec ça, parce que c'est ça, je veux que vous preniez avec vous ce Leila Seder. Leila Seder ce soir et Bechel dans toute l'année. Tu veux approcher quelqu'un. Tu veux que ton enseignement il reste pour l'éternité. Alors, ce Bétik dit là-bas, tu veux amener quelqu'un à la tchouva. Arrête avec tes histoires, raconter des histoires extravagantes, des trucs, j'étais sauvé en dernière minute. Azor avec des avions qui n'ont pas craché. Tu veux le sauver? Assieds-le, étudie une soulia de Gemara. Asseyez-lui, étudier des moussagim, des sources profondes, de Chassidut, de Niglé. C'est ça qui ramène. C'est ça qui fait en sorte que quoi? Qu'il y a encore un, et encore un, et encore et encore. Il appelle ça dans soviétique. Fais goûter à celui que tu veux faire, tu vas, la ficomane. C'est comme ça qu'on fait la Torah et les pires. C'est pour ça qu'elle reste éternelle, la Torah. Une Torah éternelle, c'est une Torah qui passe par le Beth Midrash. Et ce soir, le chiyuv, c'est Tse ou le Mad. Voilà.